Le projet de construction des logements sociaux des enseignants sans apport initial se précise de plus en plus. La pose de la première pierre du projet de construction des logements sociaux des enseignants est prévue à la fin du mois de juillet. L'achèvement des études et le démarrage des travaux quant à eux sont annoncés pour la fin du mois de septembre 2020. Et la livraison de la première tranche, 500 logements sur 15 000, pour novembre 2021. Ces informations ont été livrées le mercredi 1er juillet, à son cabinet, au Plateau, par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruin Onabanye-Koné. C'était à l'occasion d'une cérémonie de signature de convention entre les différentes parties prenantes de ce projet. À savoir, la MUTMNASI, représentée par son PCA, Boko Brou Michael, les opérateurs immobiliers, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruin Okonenabanye et la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara Kamisoko. À l'occasion, le ministre Bruin Okone a indiqué que cette première opération immobilière porte sur 15 000 logements, à réaliser sur un site de 128 à Elokato, dans la commune de Bingerville. Bruin Okone a aussi rappelé les engagements des différentes parties prenantes de ce projet. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le groupement de développement immobilier a pour mission de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des études et à la construction des logements, sans recourir à une quelconque contribution préalable de la mutuelle. Il s'engage aussi à construire les logements et à réaliser les VRD secondaires selon les prescriptions du cahier de charges en la matière, a-t-il soutenu. Avant de poursuivre, la mutuelle, pour sa part, s'engage à garantir une large diffusion du projet auprès de ses adhérents, de sorte à atteindre le quota de 100% de souscription pour les 15 000 logements à construire. La mutuelle s'engage aussi à veiller, d'une façon irrévocable, au prélèvement à la source des loyers, afin d'assurer l'équilibre financier du projet, à contracter une assurance habitation et une assurance décès pour chaque adhérent inscrit au projet. L'État de Côte d'Ivoire a aussi pris des engagements à en croire le ministre. Ainsi, dira-t-il, l'État, à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, aura pour mission de sécuriser le foncier à travers la délivrance des titres de propriété. Il devra aussi réaliser les travaux de VRD primaire, accélérer la validation des études et la délivrance de l'agrément programme, faire appliquer par les concessionnaires du service public d'eau potable et d'électricité, les tarifs sociaux pour l'abonnement à l'électricité et à l'eau dans le cadre de ce projet. L'État s'est aussi engagé à garantir l'accompagnement diligent du projet par les contrôleurs techniques publics chargés du suivi des travaux, notamment le BNETD, SANRJ, l'ONA et l'ONEP, à introduire auprès du ministère en charge du budget, les demandes d'exonération fiscale spécifiques indispensables à l'équilibre financier du projet. En outre, a-t-il poursuivi, l'État s'est engagé, à travers le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à assurer, en collaboration avec la direction de la solde du ministère de la fonction publique, la ponction des loyers directement à la source sur le salaire de chaque enseignant bénéficiaire, dès la remise des clés et l'entrée en possession du bien immobilier acquis, et à garantir le transfert des loyers mensuellement perçus au profit du groupement de développement immobilier. Au dire du ministre Bruin Okone, ce programme est constitué dans son ensemble de 90% d'appartements en immeubles collectifs, dont les loyers mensuels varient de 45 000 FECFA à 165 000 FECFA, mais aussi de 10% de villas basses, dont les loyers mensuels varient de 190 000 FECFA à 350 000 FECFA. Il a ajouté que les livraisons se feront par tranche de 500 logements chaque trimestre, jusqu'à atteindre le total des 15 000 logements prévus. Pour sa part, la ministre Kandia Kamara a engagé les enseignants membres de la mutuelle à s'engager davantage dans le projet pour lui garantir une réussite totale. Elle a aussi exprimé ses remerciements aux premiers responsables de l'État ivoirien pour leur implication qui a permis la réussite de ce projet. Au nom des opérateurs, Siriki Sangaré Dop Holding a promis le respect de leurs engagements. Le PCA de la MUTMNASI, Boko Michael a quant à lui promis de tout mettre en œuvre pour une adhésion totale des mutualistes à ce projet.
Précisons que les entreprises immobilières retenues projet sont, Hop Holding, Sadassi, Fonscar Consulting Group et Invimo, dont l'offre technique et financière, portant sur la réalisation de 15 000 logements, a été la base de la cérémonie de signature de convention entre la Mutuelle des personnels et enseignants du ministère de l'Éducation nationale, MUT-MENACI.